allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de l'Évangile de Luc 2, verset 42 jusqu'au verset 46. Luc 2, 42 à 46. Lorsque il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème, mon sous-thème dans ce grand thème, l'attachement à Jésus-Christ, ce matin, c'est « N'oublions pas Jésus-Christ ». Tu peux dire ça à ton voisin, « N'oublions pas Jésus-Christ ». Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. Il n'y a pas un voisin qui te sourit? Dis à ton voisin qui te sourit, n'oublions pas Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons j'aimerais vous dire de prendre très au sérieux le message d'hier. Amen. Parce qu'un message n'est pas un message lorsqu'il est long. Même un message de 10 minutes est un message de Dieu. Amen. Donc, hier, déjà, j'avais prêché. Amen. Et pour tous ceux qui cherchent le thème d'hier, c'est bon. Amen. C'est le thème d'hier, c'est bon. Amen. N'oublions pas Jésus-Christ. Exode 13, verset 8 nous dit, « Tu diras à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. » Il s'agit de la Pâque qui, lorsqu'elle était célébrée, il fallait que les pères expliquent à leurs fils pourquoi ils célébraient la Pâque, car les fils qui n'ont pas connu l'Égypte, qui n'ont pas connu le désert, risqueraient en Canaan de ne pas connaître l'histoire de leurs parents. C'est pourquoi chaque fois que la Pâque était célébrée en Israël, il fallait qu'Israël se remémore et puisse aussi enseigner à ses fils que leur présence en Canaan était causée par la mort des agneaux et des premiers-nés en Égypte. Dieu ne voulait pas qu'Israël oublie comment et par qui et pourquoi ils avaient quitté l'Égypte. Pour ceux qui lisent la Bible, nous savons que lorsque Dieu a appelé Moïse à libérer Israël de l'emprise de Pharaon, des Égyptiens, Dieu a manifesté sa puissance de plusieurs manières, car le Pharaon ne libérait pas facilement Israël. Moïse a changé le bâton en serpent, mais le bâton changé en serpent
n'avait pas libéré Israël car les magiciens d'Égypte étaient capables d'imiter ce miracle. Dieu a changé l'eau en sang. Et malgré que Dieu avait changé l'eau en sang, les Égyptiens avaient creusé des trous et ils pouvaient quand même trouver un peu d'eau. Dieu a envoyé des grenouilles et les magiciens d'Égypte ont fait de même. Le bâton changé en serpent avait échoué. L'eau changée en sang avait échoué. Les grenouilles avaient échoué. Et même la poussière qui était transformée en poux avait échoué. Les mouches venimeuses avaient échoué. La mort du bétail avait échoué. La poussière transformée en ulcère, en bibon avait échoué. Les tonnerres, la grêle avaient échoué. Les sauterelles avaient échoué. Et même les ténèbres qui se sont abattues sur l'Égypte avaient échoué. Toutes les premières 9 plaies avaient échoué et au contraire, ces plaies rendaient le pharaon davantage incrédule et endurci. La puissance se manifestait, des signes, des prodiges et des miracles se manifestaient, mais jamais aucun signe n'a pu libérer Israël de l'emprise de l'Égypte jusqu'à ce que Dieu décide d'opérer dans le sacrifice. Alléluia. C'est seulement lorsque Israël a immolé un agneau d'1 an par famille entre les 2 soirs et qu'ils ont mis le sang sur leur linteau et que Dieu a tué les premiers-nés d'Égypte, même le premier-né du pharaon, les premiers-nés des bétails, c'est alors que le cœur du pharaon a été touché parce qu'il y avait eu la mort des agneaux, il y avait eu la mort des premiers-nés. C'est à cause de cela qu'Israël est sorti. Et l'ange de la mort n'a pas pu toucher les Juifs et n'a touché que les fils des Égyptiens, et c'est pourquoi cela est appelé Pâques, qui veut dire passation, car l'ange de la mort était passé outre les maisons qui avaient le sang sur les linteaux, le sang sur les linteaux, le sang sur les bois, a permis à ce que les maisons soient protégées et qu'Israël soit épargné et que le pharaon puisse voir la puissance de Dieu au travers des sacrifices des agneaux, mais aussi de la mort des premiers-nés. Et Dieu a institué une fête en Israël pour que jamais Israël n'oublie cet événement, prouvant qu'aucun miracle, aucun prodige n'a pu libérer Israël si ce n'est le sacrifice. Cette parole, bien-aimée, est cette ombre, car tout ce qui s'est passé en Israël et dans l'Ancien Testament et l'ombre du Nouveau Testament nous révèle ceci, la supériorité de Jésus-Christ sur tous les patriarches et sur tous les serviteurs que Dieu a utilisés depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Jésus-Christ, bien-aimé, est supérieur à Adam, car Adam a échoué. Il est supérieur à Abel, car Abel a échoué. Il est supérieur à Seth, il est supérieur à Sem, il est supérieur à Abraham, il est supérieur à David, il est supérieur à Salomon, supérieur à Ézéchiel, il est supérieur, bien-aimé, à Néhémie, à Esdras, il est supérieur à tous les prophètes qui l'ont précédé, il est supérieur. C'est pourquoi Jean-Baptiste, comme la 9e plaie, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. De la même manière que la 9e plaie attendait la 10e plaie qui pouvait libérer Israël, de la même manière Jean-Baptiste savait qu'il était incapable de sauver Israël et de sauver le monde, mais lorsqu'il a vu Jésus-Christ qui est la véritable 10e plaie, Jean-Baptiste a dit, pas moi mais lui.
Bien-aimés, tout ce que les autres ont fait était, c'est vrai, la manifestation de la puissance de Dieu. Élie qui a fait descendre le feu sur la terre, Moïse qui était un puissant prophète, Élisée qui était un puissant prophète qui pouvait ressusciter les morts. Tous étaient comme les 9 premières plaies parce qu'en eux, il n'y avait point le sacrifice. En eux, il n'y avait point de sacrifice. Jean-Baptiste et tous les autres ont échoué, car ils étaient imparfaits. Ils n'étaient pas la postérité de la femme. Ils étaient la postérité de l'homme et de la femme, mais seule la postérité de la femme peut vaincre le serpent. Alléluia. Seule la postérité de la femme, ça veut dire un homme qui naît par la femme sans un homme. Seul Jésus-Christ est cette postérité de la femme, parce qu'en lui, il n'y a point le chromosome d'un homme, et ainsi il n'y a point le chromosome d'une femme, car Jésus-Christ était en Marie sans avoir le sang de Marie. Pour qu'il y ait un enfant, il faut la combinaison des chromosomes du père et de la mère. Et Jésus-Christ a été déposé dans le sein de Marie sans que le sang de Marie ne puisse l'affecter. Il est le seul bébé qui n'a pas été contaminé par le sang de sa mère. Il est le seul bébé postérité de la femme. Pourquoi devait-il être la postérité de la femme? Parce qu'il devait être le seul homme qui n'a pas la nature adamique, afin de vaincre celui qui a vaincu le premier Adam, et que par lui, il y ait une nouvelle génération des fils de Dieu. Jésus est supérieur à tous les grands prophètes qui l'ont précédé. Et ce serait une insulte même de le comparer à ces prophètes. Ce serait une insulte de le comparer à ces prophètes. Bien-aimés frères et sœurs, tu t'attaches à l'ombre tant qu'il n'y a pas la réalité. Mais une fois que la réalité vient, tout ce qui ont ombre disparaît. Une fois que la 10e plaie paraît, toutes les 9 plaies disparaissent. Jean-Baptiste, dans la gloire de son ministère, s'est humilié, disant qu'un autre plus grand que moi arrive. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et je suis même indigne de délier les courroies de ses sandales. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le serviteur de Dieu parfait, sans défaut. L'agneau sans défaut, c'est Jésus. Jésus-Christ n'a jamais péché, ni en parole, ni en pensée. Et il n'a jamais même été amorcé par la chair, car lui n'a pas le vieil homme. Alléluia. Alléluia. Il est le serviteur de Dieu parfait, afin d'être un modèle pour tous les serviteurs. Alléluia. Jésus-Christ est le sacrifice parfait, de sorte qu'on n'a pas besoin d'un deuxième sacrifice pour être sauvé. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a qu'un seul, parce que son sacrifice est suffisant. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. C'est-à-dire, pas voici un agneau parmi les autres. Voici l'unique agneau. Voici l'unique agneau. Voici l'unique agneau. Aucune œuvre ne peut compléter son œuvre, car son œuvre est suffisante et parfaite. C'est pourquoi à la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Personne ne peut ajouter et personne ne peut enlever. Tout est accompli. Et prouvant que son œuvre était parfaite, il est mort et ressuscité le 3e jour, car Dieu, au travers de sa résurrection, a démontré à l'humanité qu'il avait accepté son sacrifice. Toute religion qui naît afin de compléter à l'œuvre de la croix est une fausse religion. Même si elle paraît spirituelle, c'est une fausse religion. Et tout enseignement qui vient pour compléter l'œuvre de la croix est un faux enseignement. Un vrai enseignement t'amène à croire que Jésus a tout fait et tu n'as rien à ajouter, tu n'as qu'à croire. Alléluia. Si la Pâque qui était l'ombre devait être gardée, il ne fallait pas l'oublier. Si la Pâque qui n'était que l'ombre, avec un agneau et la mort des fils, à combien plus forte raison, bien-aimés, l'œuvre de Christ à la croix pour nous. Pour la Pâque, il fallait des agneaux, mais pour notre salut, il fallait un homme. Pour la Pâque, il fallait qu'on mette le sang sur des linteaux, mais pour notre salut, le sang a coulé sur nos vies.
Pour la Pâque, bien-aimé, ce sont les fils aînés des autres qui sont morts. Mais pour notre salut, c'est le Fils de Dieu lui-même qui est mort. Alléluia. Pour la Pâque, il fallait des œuvres physiques où c'est toi qui mets le sang. Mais pour ton salut, Jésus-Christ l'a fait pour toi et tu dois croire. Pour la Pâque, il fallait que toi-même tu aies la responsabilité de tuer. Mais pour ton salut, Dieu lui-même a accepté que son fils meure. Si pour la Pâque, il fallait qu'Israël, chaque année, puisse se remémorer, à combien plus forte raison l'Église doit veiller à ne jamais oublier quel est le produit de l'œuvre et du sacrifice de quelqu'un. Frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus-Christ, avant de mourir et de s'en aller, a institué la Sainte Seine. La Sainte Seine a été instituée pour que l'Église n'oublie pas. C'est comme dans certaines familles, lorsqu'elles vivent des choses extraordinaires, elles aiment filmer. Et certains, par exemple, filment leur mariage et chaque année regardent les films de leur mariage. Ce n'est pas trop notre habitude en Afrique, mais à l'étranger, c'est ce qu'ils font. Ils regardent souvent le film de leur mariage pour qu'ils n'oublient pas qu'ils s'étaient promis fidélité, qu'ils s'étaient promis amour. Et plus ils regardent ce film, plus cela rafraîchit leur mémoire et rafraîchit leur amour. Et Jésus-Christ, qui voulait partir, a laissé à l'Église sa photo. Amen. Il a laissé une photo pour dire, rappelez-vous de moi, ne m'oubliez pas. C'est pourquoi le jour de la Pâque, de la fête de Pâques, Jésus-Christ a institué la Sainte Seine, car l'Église devait quitter la Pâque pour entrer dans ce qui est véritable, la vie en Christ. Chaque fois que l'Église célèbre la Sainte Seine, l'Église doit se souvenir de Christ. Et une Sainte Seine qui est célébrée sans se souvenir de Christ n'est pas une Sainte Seine. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine seulement pour être guéris, pour être délivrés, pour vaincre nos ennemis, mais pas pour nous souvenir de Jésus-Christ, ce n'est plus la Sainte Seine, car le premier but de la Sainte Seine, c'est de rafraîchir la mémoire de l'Église, car l'Église peut oublier. De la même manière qu'Israël pouvait oublier la Pâque en Canaan, car il est possible à cause du miel d'oublier l'agneau. Il est possible à cause du lait d'oublier l'agneau. Lorsqu'il y a le lait, le miel, le peuple peut oublier l'agneau. Et c'est la Pâque qui rappelait à Israël dans le miel et dans le lait l'agneau. Et l'Église aussi dans la gloire, dans l'onction, dans la puissance, dans le succès risque d'oublier l'agneau de Dieu. C'est pourquoi il a laissé la Sainte Seine pour que nous puissions nous remémorer que nous sommes le produit du sacrifice de quelqu'un. Chaque fois que je prends la Sainte Seine, je me souviens que je suis le produit de la grâce. Je me souviens que ce n'est pas par mes efforts, par ma discipline que je suis ce que je suis le produit de la grâce. Parlons de ce verset que nous venons de lire. Marie et Joseph, respectant la tradition, amènent Jésus-Christ à Jérusalem lorsqu'il a 12 ans. 12 ans. Et lorsqu'il l'amène, la Bible nous dit, ils sont rentrés et ils l'ont oublié parce que ils supposaient qu'il était avec certaines de leurs connaissances, même s'ils ne l'avaient pas vérifié, ils supposaient que Jésus-Christ était avec certaines de leurs connaissances. S'il y a des personnes qui n'oublient jamais les enfants, ce sont les mères. Je vois quand je suis avec mon épouse, où que nous soyons, elle téléphone pour savoir comment vont les enfants. Des fois même, il faut prendre des photos, filmer les enfants même quand ils dorment pour qu'elle se rassure qu'on les a bien couverts, qu'ils sont bien lavés. Elle pense à eux en permanence. Mais elle n'a pas eu l'apparition d'un ange pour les engendrer. Mais Marie a eu l'apparition d'un ange Gabriel pour engendrer Jésus. Et cet enfant était accompagné de signes. Des mages sont venus le jour de sa naissance. Elle avait toutes les preuves que cet enfant était extraordinaire. Mais après 12 ans, seulement 12 ans,
Marie et Joseph sont capables d'oublier cet enfant produit par une prophétie, par une apparition angélique, par la puissance de Dieu, car les deux savaient qu'il n'y avait pas eu relation sexuelle pour qu'il soit engendré, mais un tel fils extraordinaire est oublié. Et oublié pendant combien de jours? La Bible précise pendant un jour. Pendant un jour, ils arrivent à oublier un enfant aussi extraordinaire, supposant qu'il est dans les mains de certaines de leurs connaissances. C'est ce qui arrive à l'Église. Après des années, ce Jésus-Christ qui nous était présenté par plus qu'un ange, par le Saint-Esprit, ce Jésus-Christ que nous avons aimé au début, ce Jésus-Christ que nous avons chéri, lorsque les années passent et que nous tombons dans les troubles de Jérusalem, la gloire, le succès, la bénédiction, nous oublions Jésus-Christ, et pas pendant un jour, pendant 10 ans, pendant 20 ans, jusque certains à leur mort. Ils supposaient, et c'est ça le problème, supposer que Jésus est là. Supposer que Jésus-Christ est dans des bonnes mains, même si ce n'est pas toi qui prends soin de lui. Supposer que tu as Jésus-Christ parce que tu dis les autres prennent soin de lui. C'est ça le problème des gens qui perdent Jésus-Christ, mais qui supposent l'avoir parce qu'ils sont dans une bonne église. Des gens qui perdent Jésus-Christ, mais qui supposent qu'ils sont sauvés. Des gens qui oublient Jésus-Christ, mais qui supposent qu'ils seront enlevés. Des gens qui oublient Jésus-Christ, mais qui supposent qu'il est en train de marcher avec eux. Car Marie et Joseph pensaient que Jésus était avec eux en train de rentrer, mais peut-être dans un autre chariot. Es-tu comme Marie? Es-tu comme Joseph? Où as-tu abandonné Jésus? Où l'as-tu laissé? Où l'as-tu quitté? Frères et sœurs, je vous assure, lorsque j'étudie l'église actuelle, nous avons oublié Jésus. Regardez, frères et sœurs, nos chansons ne contiennent pas Jésus. Nos pensées, il n'y a plus Jésus. Tout ce que nous faisons, ce n'est plus Jésus. Nous sommes aptes à parler de Dieu, mais incapables de parler de Jésus. Tu parles de Dieu, mais il a révélé un nom. Alléluia. Il a révélé un nom. Frères, sœurs, est-ce que tu continues à penser à Jésus-Christ dès le matin? Est-ce que tu penses à Jésus-Christ le soir quand tu dors? Est-ce que tu penses à Jésus lorsque même tu es ici? Est-ce que tu penses à Jésus? Penser à l'église, ce n'est pas penser à Jésus. Penser servir Dieu, ce n'est pas penser à Jésus. Bien-aimé, il est possible de servir Dieu sans penser à Jésus. Il est possible de venir à l'église sans penser à Jésus. Il est possible de venir à l'église pour ses intérêts. Il est possible de venir à Jésus-Christ, à l'église pour un miracle, une bénédiction, sans être fixé sur lui. Et c'est que j'aime en Marie et Joseph, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils l'avaient perdu, qu'ils l'avaient oublié, ils ont rebroussé chemin pour aller le chercher pendant 3 jours. Tu dois, pour certains ici, entrer en retraite, alléluia, pendant 3 jours, afin que tu puisses te souvenir à nouveau de Jésus. Tu dois aller en retraite, comme Marie a fait 3 jours en train de chercher Jésus. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Seigneur, je ne sens plus ta présence dans ma vie. Seigneur, je ne t'aime plus comme avant. Seigneur, pourquoi mon cœur ne bat plus pour toi? Seigneur, pourquoi mes pensées ne sont préoccupées que par l'argent, par le succès, par telle et telle chose? Pourquoi pendant 3 jours? Pendant 3 jours, elle a cherché. Et la Bible nous dit, elle a cherché avec angoisse. Avec angoisse. Cette angoisse révèle que Jésus-Christ était important pour elle. Recherchez Jésus-Christ avec angoisse. Car l'un des pièges du diable et du monde en ces temps de la fin, c'est d'avoir des églises sans Jésus-Christ, des messages sans Jésus-Christ, des prophéties sans Jésus-Christ, des bénédictions sans Jésus-Christ. Des églises sans Jésus-Christ. Vous voyez une église, mais il n'y a rien de Jésus-Christ dedans.
Il veut qu'on prêche le diable, mais qu'on ne parle pas de Jésus-Christ. Il veut qu'on chante, mais qu'on ne chante pas Jésus-Christ. Il veut qu'on puisse aller évangéliser, parlant de nos églises, au lieu de parler de Jésus-Christ. C'est le danger des temps de la fin. Un christianisme sans Jésus. Des églises sans Jésus. Une vie chrétienne sans Jésus. Des ministères, tu regardes, tu te dis, il n'y a rien de Jésus-Christ dedans. Rien de Jésus-Christ dedans. Des prédications, il n'y a rien de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est le plus grand message de la Bible. Tous les prophètes qui ont paru pour Jésus-Christ. Le centre de la Bible, c'est Jésus. Le plus grand message de la Bible, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est impossible de se sanctifier sans Jésus, d'être délivré sans Jésus, d'être béni sans Jésus, d'être élevé sans Jésus, de prospérer sans Jésus, d'aller au ciel sans Jésus. Jésus-Christ est le centre de la Bible et il est le centre de l'Église et il est le centre de nos vies, il est le centre de nos familles, il est le centre de tout. Tout ce qui n'a plus Jésus-Christ comme centre est décentré. Et lorsque une roue n'a plus de centre, elle qui était circulaire devient ovale. Et ainsi nous perdons notre forme parce que c'est lui qui devait être le centre n'est plus le centre. Et j'aime Marie et Joseph parce qu'ils se sont dit, ça sert à quoi de rentrer à la maison si le Fils n'est pas avec nous? Ça ne sert à rien. Cette maison ne sert à rien si Jésus n'est pas là. Abandonnons cette maison. Abandonnons tout ce qui est dedans. Rentrons pour chercher Jésus. Tu dois aller à la montagne pour chercher Jésus. Tu dois t'enfermer dans ta chambre pour chercher Jésus. Tu dois te réveiller à 2 heures du matin pour chercher Jésus. Tu dois éteindre ta télévision, éteindre ton téléphone, éteindre toutes choses pour chercher Jésus. Ils cherchèrent Jésus-Christ avec angoisse. Ils cherchèrent Jésus-Christ de tout leur cœur. Après 12 ans, ils se sont lassés et ils l'ont oublié. Vous savez pourquoi? Parce que dans la nature de l'homme, il y a ceci. Lorsque nous avons une nouvelle chose, il faut voir comment nous la traitons. Quand tu achètes un nouveau téléphone, tu vois comment tu protèges ce téléphone, qu'il ne puisse pas se gratter. Quand tu achètes une nouvelle chaussure, tu veilles qu'elle soit toujours propre. Quand tu achètes une nouvelle voiture, tout le temps tu la laves. Mais après un bout de temps, qu'est-ce qui arrive? Le même téléphone, tu peux même oublier où il se trouve. Je me souviens une fois, mon épouse achetait un jouet à Oracle. Il faut voir comment elle était dedans, tout le temps le jouet. Mais après un temps, tu lui demandes où est le jouet. Il ne sait même pas où il l'a mis. Et beaucoup de gens se comportent ainsi avec Jésus. Jésus est pour eux un nouveau jouet qu'ils viennent de découvrir. Quand ils viennent de se convertir, c'est le nouveau jouet Jésus. Tout le temps Jésus, tout le temps Jésus, Jésus, Jésus. 1 année, 2 ans, 3 ans, le jouet Jésus n'est plus important. Ils le mettent de côté. Maintenant, ça devient bénédiction, bénédiction, mariage, mariage, délivrance, délivrance, miracle. Oh, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Jésus n'est pas un jouet. Il est le plus grand cadeau de Dieu. Il est l'essence de ta vie et il est la substance du paradis. Si tu l'enlèves du paradis, le paradis n'est plus un paradis. Ce n'est pas quelqu'un que tu as des fois. Il est le souffle de ton souffle. Il est la vie de ta vie. Il est la foi de ta foi, la force de ta force. Et sans sa vie, ta vie n'est plus la vie. Ce n'est pas, bien-aimé, Jésus-Christ, ce n'est pas un mouvement. Alléluia. C'est pourquoi n'entrez pas dans la spiritualité pour rechercher des expériences, rechercher une communion, rechercher l'attachement. Quand tu es dans ces choses de Dieu pour des expériences, je vais expérimenter quelque chose. Dieu ne cherche pas des gens qui cherchent des expériences. Il cherche des hommes qui cherchent une communion, un attachement avec son Fils. C'est ce que Dieu recherche. Des amis, des amis, des amis, des amis, des amis. Si c'est que tu cherches, c'est seulement vivre des choses quand tu pries, un feu et tout le reste, tu n'as rien compris. Dieu cherche des personnes qui vont s'attacher à lui. Jésus-Christ n'est pas un jouet où pendant un temps, nous nous concentrons sur lui parce que c'est nouveau et après des années, nous abandonnons.
C'est ainsi que vous remarquez, les gens qui sont nouveaux dans la foi, ils ont un zèle extraordinaire. Ce sont eux qui sont zélés dans les départements, zélés dans l'église. Mais les gens qui sont depuis longtemps, tu remarques qu'ils ont perdu le zèle parce que Jésus pour eux était un jouet. Ils sont fatigués du jouet Jésus. Quand tu te fatigues d'un jouet, papa va t'acheter un autre. Mais quand tu te fatigues de Jésus-Christ, Dieu n'a pas un autre Jésus à te donner. Dieu n'a pas un autre Jésus. Dieu n'a pas une autre croix. Il n'a pas un autre Saint-Esprit à te donner. Il n'a que Jésus. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. En dehors de lui, il n'y a rien. Si tu te lasses de Jésus, tu es perdu. Ce Jésus-là, je ne l'aime pas, il est trop compliqué. Ce Jésus-Christ-là, il est trop dur. Ce Jésus-Christ-là, il demande tout le temps de pardonner. Ce Jésus-Christ-là, il demande trop la constance. Je suis fatigué de ce genre de Jésus. N'avez-vous pas un nouveau modèle, un S3 Jésus, un S7 Jésus? Il n'y a pas de nouveau modèle de Jésus. Il n'y a qu'un seul. Ce Jésus révélé dans l'évangile, c'est le seul que Dieu a à te donner. Frères, sœurs, Jésus-Christ dit, dans Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Comment Jésus-Christ peut dire une parole si pessimiste parce que ça semble pessimiste? Tu es en train de commencer une église et de former des disciples et tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore ressuscité, tu n'as même pas encore envoyé le Saint-Esprit. Mais tu parles déjà de ton retour alors que tu es en train de travailler. Tu dis, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai des hommes et des femmes qui croient en moi? C'est parce qu'ils savaient qu'à la fin des temps, un esprit d'apostasie tombera dans le monde et même dans l'église où les hommes oublieront Jésus-Christ. Regardez les fêtes de Noël. Est-ce que dans les fêtes de Noël, on pense à Jésus? On pense aux cadeaux et à la famille. Regardez même à la bonne année quand les gens viennent pour faire des veillées. Souvent ce n'est pas pour Jésus-Christ, c'est une mode et c'est pour ne pas mourir à la fin de l'année. Regardez aujourd'hui la plupart des gens qui disent que Dieu les a appelés au ministère. Tu regardes bien, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, la rivalité, la cupidité. Mais tu ne sens pas un appel de Dieu. Tu le regardes, tu sens qu'il n'a jamais rencontré celui dont il parle. À la fin des temps, Jésus-Christ se dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des hommes qui sont en train de l'attendre? Et il est impossible d'entendre si tu as oublié, car on attend que c'est à quoi on pense. C'est pourquoi la mémoire est importante, car si j'oublie une chose, je ne peux plus l'attendre. Lorsque l'église n'entend plus parler de Jésus, l'église oublie Jésus. Et si l'église oublie Jésus, l'église n'attend plus l'enlèvement. Et si l'église n'attend plus l'enlèvement, Jésus ne reviendra pas, car Jésus ne revient que pour une église qui l'attend, car c'est un mari qui ne peut venir vers une femme qui est frigide. C'est pourquoi il est important qu'à l'église qu'on parle de Jésus. On ne peut pas parler tout le temps des principes de Jésus, des bénédictions de Jésus, car une chose est de parler de ce que Jésus-Christ donne et ce qu'il est. Lorsque les hommes connaissent Jésus, ils deviennent ses disciples. Lorsqu'ils connaissent ce qu'il donne, ils deviennent des demandeurs et des prieurs. Je peux t'enseigner à demander des choses à Jésus, mais tu ne le connais pas. Je peux te parler sur comment on demande à un homme politique, comment tu peux le flatter, il te donne. Mais est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Je dois t'enseigner à aimer Jésus, à le connaître. Car celui qui l'aime aura tout. Esther ne cherchait pas les biens du roi. Elle cherchait à aimer le roi. Elle a tout reçu. Jésus-Christ a envoyé son église pour former des disciples, des gens qui le connaissent, pas des gens qui le demandent. Connais-tu Jésus? Est-ce que tu peux même prendre un papier recto verso, parler de Jésus? Recto verso, un papier, parle de Jésus. Remplis ce papier recto verso. En 18 ans de ministère, 19 ans de ministère, je vous assure, je ne sais pas si j'étais dans un séminaire où on me dit « t'aimes Jésus ». Je ne sais pas si on m'a déjà invité à prêcher, t'aimes, Jésus c'est tout. Pas ceci, Jésus, Jésus. Vous savez le problème? L'église est en Christ sans connaître Christ.
Nous sommes des prédicateurs de Jésus, mais nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi nous ne parlons pas de sa personne, mais nous parlons de ses principes. Pendant ces 30 matins, on va te parler de Jésus. Pour que tu l'aimes et que tu tombes amoureux de lui. Alléluia. Parlez de moi. Si tu parles de moi à quelqu'un, tu vas dire, le pasteur Marcelo, il parle de cette manière, il aime ça, il n'aime pas ça, son caractère est ainsi, voici ses qualités, voici ses défauts, ça tu as parlé de moi. Amen. Et Jésus-Christ, quand tu parles de lui, qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Voici ce qui arrive à un homme qui connaît Jésus. Il tombe amoureux de lui. Parce qu'il est le plus beau parmi 10 000. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus, mais tu ne tombes pas amoureux de lui. Tu ne peux pas dire que tu as regardé le soleil sans être ébloui. Tu ne peux pas dire que tu as bu de l'eau sans être désaltéré. Tu ne peux pas dire que tu as vu le diamant sans crier waouh. Tu ne peux pas dire que tu as vu le lion sans respecter sa majesté. Tu ne peux pas. Je t'assure, il y a des choses qui arrivent toujours lorsque quelqu'un connaît Jésus. Paul persécutait Jésus-Christ sans le connaître. Le jour qu'il a rencontré, sans qu'on puisse l'enseigner sa seigneurie, il l'a appelé Seigneur. Oh, c'est pourquoi, bien-aimé, je ne vais pas te forcer à changer. Je vais te présenter Jésus. Je ne vais pas te forcer. Je vais seulement te présenter Jésus et tu tomberas amoureux de lui et tu vas abandonner tes péchés. Tu vas abandonner tes iniquités. Tu vas abandonner tes transgressions. Le problème à l'église, c'est qu'on nous parle de ce qu'il fait ceci, fait cela. Mais Jésus, qui est-il? Qui est-il pour que je le suive? Qui est-il pour que j'abandonne tout pour lui? Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Frères, sœurs, j'aimerais te dire ceci. Il y a des luttes dans nos vies à cause d'une seule chose. Nous avons oublié Jésus. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Même le Saint-Esprit ne peut pas nous amener à oublier Jésus. L'église, quand c'est Saint-Esprit tout le temps, les dons spirituels, ce n'est pas de Dieu, car Jésus, parlant du Saint-Esprit, a dit, lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Un Saint-Esprit qui vole la vedette de Jésus n'est pas le Saint-Esprit, c'est une hérésie. Les langues, rebababa, parler en langue, rabababa, les dons spirituels, oui, mais d'abord Jésus. Il est impossible qu'il y ait effusion du Saint-Esprit sans la chambre haute. Et il est impossible qu'il y ait la chambre haute sans que le crucifié ne vous dise allez dans la chambre haute. C'est la mort qui a ouvert le ciel afin que le Saint-Esprit vienne. Tu ne peux connaître le Saint-Esprit sans connaître Jésus. Et si tu connais le Saint-Esprit, il va t'amener vers Jésus. Le vrai Saint-Esprit glorifie Jésus, présente Jésus, enseigne Jésus, te pousse vers Jésus, qui est la source de ton salut, car le Saint-Esprit n'est pas mort à la croix, il n'a pas versé le sang, mais il est là pour te convaincre que l'œuvre de Jésus est parfaite. Qu'il revienne au centre de nos vies, au centre de nos prédications, au centre de nos cultes, au centre de nos paroles, au centre de nos pensées. Et quand Marie et Joseph l'ont récupéré, ils l'ont jamais perdu. Marie a perdu Jésus qu'à la croix, mais c'était pour son bien, pour son salut. Mais lorsqu'il est mort ressuscité, elle attendait la promesse de Christ dans la chambre haute. Frères et sœurs, si tu es en train de perdre Christ à cause des choses qui se passent à la fin des temps, à cause des choses qui se passent à l'église, détrompe-toi. Quel que soit le tumulte de Jérusalem, garde les yeux sur le Fils. Que Dieu vous bénisse abondamment.